Ma fille, je ne dis pas tout ceci pour te nuire. Mais il faudrait que tu fasses attention dans la vie. Maman, c'est bon. Pourquoi tout pour toi paraît toujours sombre? Mais arrête. Tu n'as plus 10 ans, bon sang. Il s'agit des décisions qui engagent ta vie, ton avenir. Maman, mon avenir, c'est Akamba. C'est un homme bien. Et je sais que ma vie sans lui n'aura pas de sens. Accepte alors au moins d'apprendre à mieux le connaître. Si on te demande maintenant ce qu'il fait dans la vie, pourras-tu répondre? Ne dis plus rien. Si tu n'étais pas ma mère, je t'aurais avancé des paroles désobligeantes. Ah bon? C'est comme ça que tu me parles? À moi, ta mère? Ça aurait été quelqu'un d'autre. Il t'aurait régné. Ou aurait préféré même t'avorter. Mais je ne te renierai pas. Tu es ma fille, mon unique enfant. Je ne te laisserai pas foutre ta vie à l'air à cause d'une bêtise émotionnelle. Maman, Akamba n'est pas une bêtise émotionnelle. C'est un homme travailleur, attentionné, qui sait ce qu'il veut. Il prend bien soin de moi et de ma famille. Tu ne profites pas de cette bêtise émotionnelle? Vous aurez pu vous disputer dans la chambre. Cela n'aurait en aucun cas dérangé. Mais venez le faire au salon. C'est pour que tous les voisins vous entendent. Et Kiani, ma fille, est-ce une manière de parler à ta mère? C'est elle qui me provoque. Elle ne veut pas mon bonheur. Pour toi, tu trouves que le fait qu'elle te demande d'être prévoyante veut dire qu'elle ne veut pas ton bonheur? Elle a traité mon fiancé de bêtise émotionnelle. Non, elle ne l'a pas fait. J'ai écouté. Elle a juste attiré ton attention sur le fait que toute relation qui se mène sur le prisme de l'émotion sans discernement est une bêtise. Et je suis du même avis qu'elle. C'est tout ce que je disais, en lui demandant d'apprendre à mieux connaître son fiancé avant que nous ne concluions quoi que ce soit avec lui ou sa famille. Les cadeaux, c'est bien beau. Mais il faudrait qu'on sache ce qui fait réellement dans la vie pour pouvoir nous offrir tout cela. Maman, il y a quoi de mal à ne pas trop mettre son nez dans les affaires de son mari? C'est là que tout réside, ma fille. C'est ce genre d'erreur que je ne souhaiterais ni à mes enfants, tes cousins et cousines, ni à toi-même que je considère comme ma fille. De fait... Oh, ma tante, toi tu as tonton, un homme bon. Qu'est-ce que tu connais de la déception? Il te comble de tout. Parfois, j'ai même envie de venir vivre chez vous. C'est vrai, il me comble. Je dirais même que mon médecin par excellence pour continuer à vivre dans ce monde est ton oncle. Sans lui, je crois que ma vie n'aurait aucun sens, ni aucun intérêt. Avant lui, j'ai connu l'amour. Un amour qui était pur. En ce temps-là, je ne vivais que pour mon homme. Et il représentait mon univers, ma vie. As-tu urgemment besoin d'une carte bancaire pour payer tes publicités en ligne? Facebook, Instagram, LinkedIn, X, payer tes abonnements Netflix, Spotify, Amazon Prime et bien d'autres? Plus besoin de te déplacer. Télécharge dès maintenant la super application Niro, disponible sur Play Store et App Store. Crée ton compte. Active ta carte Visa virtuelle en moins de 2 minutes. Recharge par Orange Money, Mobile Money ou via un virement ou un dépôt bancaire. Et effectue ton paiement en toute simplicité. Niro, comme une banque, en plus simple et gratuit.
Chérie, cette fois-ci, je souhaite que toi-même tu choisisses ton cadeau. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais que je te rapporte? Qu'est-ce que j'en sais? C'est toi qui voyages et qui connais toutes les particularités de là-bas. Surprends-moi comme d'habitude et fais-moi découvrir le monde à travers toi. Et je suis en train de me préparer afin de prendre un très long congé pour pouvoir m'occuper de toi et de nos affaires ici au pays. On pourra enfin faire le tour du monde. Ce serait magnifique de t'avoir avec moi pour une longue période. On pourra enfin faire un bébé. Pas qu'un seul. Un homme bien, qui passait son temps entre deux avions. Ses affaires marchaient bien et il me comblait de tout. Toi, avec tes insolites, hein, toujours la me taquiner. Attends, si je ne le fais pas, qui le fera? J'aime passer du temps avec toi. Ça me change de ma réalité. Et pourtant, c'est moi qui en profite. Regarde une fille baminda comme moi. Je n'aime même pas trop fréquenter. Aujourd'hui, je parle français comme une pro. Et tout cela grâce à toi. Donc tu m'exploites. Je vais te faire payer. Attends, je ne profite pas de toi que je vais encore profiter de qui? En fait, je ne connais pratiquement personne de ce côté. Et j'ai même demandé à ma mère de venir me retrouver ici, vu que monsieur bouge beaucoup. Mais elle ne veut pas quitter son quartier pour venir me rejoindre. Les mamans s'attachent beaucoup à leur base. Ah, ça? Mais ma copine, ton mari voyage beaucoup, hein? Ce qui fait qu'il me garde beaucoup et me comble de tout. Ah, ma copine, je suis heureuse. Iki, moi ça me plaît, hein? Tu me dépenses de temps en temps et tu me fais de beaux cadeaux. Et grâce à toi, j'ai pu relancer mon commerce. C'est la moindre des choses entre amis. Merci. Et qui sait, peut-être demain, c'est toi qui pourras aussi subvenir aux besoins d'une autre. Amen. Dieu fera grâce, j'en suis sûre. Et il a déjà fait. Regarde comment tu rayonnes. Il manque juste l'accomplissement. Tu as quand même beaucoup fréquenté. Et tu continues à postuler. Il attend juste la bonne fenêtre. En espérant que tu ne sois pas bloqué par les enfants. De toute façon, tu es ma couchée là. Je prie vraiment que Dieu me fasse grâce. On peut prier avant que j'aille rejoindre ma colonie. Bien sûr. Mais après, tu me diras chez qui tu fais tes ongles. De toute façon, tu es belle là. Toi-même, tu ne te négliges pas. Prions d'abord. Éternel Dieu des armées, trois fois. Agathe était une femme pieuse qui, malgré sa condition, savait aimer sans compter. Dans ce quartier assez calme, les amitiés étaient un trésor pour moi, qui passait beaucoup de temps seule. Bonjour, Bonjour. je suis Pombé, Élise Pombé, votre nouvelle voisine. Ah, nous nous sommes rencontrés lors de votre aménagement la semaine dernière. Enchantée. Je suis Gracious Ndiwa. Petit cadeau. Oh là là, petit cadeau. Merci, c'est gentil. Veuillez entrer. Merci. Pombé était une femme pleine de vie qui vivait l'amour parfait avec son mari. C'était une voisine présente et c'était agréable de m'ouvrir à elle. Ça fait plaisir d'avoir des relations de bon voisinage, surtout quand on est nouveau dans le coin. J'ai apprécié ton hospitalité lorsque nous aménagions avec ma famille. Tu as été la seule voisine qui a été attentionnée envers nous. C'est pour ça que je tenais personnellement à venir ici te dire merci. Et comme on dit ici en Afrique, quand quelqu'un te donne un poisson, tu lui donnes un filet. Ah ça, tu as tout dit. Moi particulièrement, je me sens souvent toute seule dans ce quartier. Alors pourquoi ne pas avoir de bonnes relations avec ton voisinage? Tu as parfaitement raison. C'est très beau chez toi. Merci. Je le dois à mon mari.
Un homme d'affaires exceptionnel. Il aime tout ce qui est beau. Il a déjà tellement fait le tour du monde qu'il aimerait faire de chez nous un paradis. Notre Mbeng, tu vois ce que je veux dire? C'est très important. C'est même ça l'objectif. De vivre ici au Cameroun comme si on était aux Champs-Élysées ou à San Francisco. Dis-moi s'il te plaît, ça fait combien de temps que ton mari et toi êtes ici? Combien d'années tu veux dire? Après notre mariage il y a 3 ans, nous nous sommes installés ici. Il voulait être très loin de beaucoup de choses qui le rappelaient des événements troublants. Et on souhaitait évoluer dans un cadre heureux. Waouh! Pour nous, c'est la promotion de mon mari qui nous a fait quitter des quartiers pauvres loin des regards de ces envieux et sorciers pour s'installer ici. Cela me ravit vraiment. Dis-moi, qu'est-ce qui fait ton mari, si ce n'est pas indiscret? Non, tu m'as parlé sans filtre. Et je pense que ta question, elle est normale. Mon mari travaille au port, où il y occupe un poste de cadre depuis maintenant 1 mois. Waouh, c'est super ça. Mon mari et le tien devraient se rencontrer un jour, afin de voir comment se développer encore plus. Autrefois, mon amie Agathe était celle avec qui je discutais. Et aujourd'hui, tu es aussi là. Et en plus, ma voisine la plus proche. Tu m'envoies ravie. Et cette Agathe, qui est-elle et où vit-elle? C'est une amie. Une très bonne amie. Dieu ne l'a pas encore bénie, mais il ne tardera pas à le faire. Elle habite pas loin d'ici, non loin de l'alimentation du quartier. Et on se rend service de temps en temps. Avoue que c'est toi qui en rends le plus. Non, je ne vois pas les choses comme ça. Fais gaffe. Le pauvre a toujours un œil jaloux. Fais très attention à cette Agathe. Lorsque tu lui couperas les vivres, la jalousie entrera dans votre relation. C'est pourquoi, selon moi, les pauvres devraient rester ensemble et les riches pareillement. Non, je ne pense pas. Agathe a une très belle âme. Et tu sais, autrefois, moi aussi, j'ai été pauvre. Et c'est l'homme de ma vie qui est venu me sortir du fin fond de mon quartier. Allô? Oui, j'arrive. Je suis la voisine à côté. Ok. C'est comment? Il y a un souci? Non. C'est la ménagère qui appelait. Mon fils a un petit problème. Ah d'accord, c'est pas grave, j'espère. Non, t'inquiète pas. Tu es vraiment sympa. J'ai aimé notre discussion. Tiens, mets ton numéro ici. On pourra facilement s'écrire. Je suis une femme au foyer. Je ne fais rien de ma journée, si ce n'est de profiter de cette grande richesse que Dieu a donnée à mon mari. Eh ouais, Seigneur, même prière. Tiens. D'accord. On s'appelle alors. D'accord. Madame sort d'où? J'étais chez la voisine. Comme c'est un nouveau... Ferme-la! Boucle-moi ce museau qui te sert de bouche. Qu'est-ce que tu as dit à la voisine? Rien, Ekwe, je te jure. Je voulais juste te faire connaissance. Rien du tout. Écoute-moi très bien, Bombé. On n'est pas venu dans ce quartier pour faire connaissance avec les voisins. Tu sais qu'à la moindre petite faille de notre part, nous risquerons de tout perdre. Alors il faut être discret. La discrétion, c'est tout ce que je te demande. C'est toi qui m'as poussé à te donner cette vie de luxe. Eh bien voilà, profites-en et reste chez toi. Occupe-toi de ta maison, de notre fils. Moi, je voulais juste sympathiser avec la voisine. Je ne vois pas ce que j'ai fait de mal, Ekwe. Tu sais au moins que cette voisine dont tu parles est la femme de Gaspard. Raison de plus pour nous rapprocher d'elle et éliminer tout soupçon sur nous.
En apprenant à la connaître, j'ai compris que c'était une femme naïve. Elle peut nous filer des informations pointilleuses au cas où ton ami Gaspard essaierait de te doubler. Et que je dois être plus proche d'elle. Pas mal ton idée. Tu vois que tu n'es pas ma femme pour rien. Maintenant tu ris. Tu veux plus me frapper. Toujours impulsif. Tu penses seulement que j'ai la bouillie dans la tête et quoi? La femme de qui? Hein? Tu es la meilleure. Mais sois prudente. Il ne faudrait pas qu'il sache que nous sommes si proches de lui. Ne t'inquiète pas, il ne saura rien. Mais ton ami là est fort. Il fait comment pour jongler sa femme pendant 3 ans? Elle ne sait rien chez lui, elle sait juste que c'est un homme d'affaires. Non, mais il y a les femmes bêtes ici dehors. Il a un bon et fin stratège. Ça ne me surprend pas trop. En plus, ce ne sont pas les affaires qu'on fait. Confirme, non. Est-ce que moi-même je me suis négligée? J'ai dit que tu es cadre au port. Mais la maison est alors bien chargée. Chérie, pardon, la prochaine fois, ne dors pas la carte. Mets-nous bien. Tu sais que je suis une femme raffinée. C'est d'accord, ma reine. Tu iras dans la maison, tu vas défaire mon sac et tu verras le paquet que j'ai gardé pour toi. Moi, je suis en feu, j'ai envie de toi. Tu es déjà rentrée, chérie? Oui, mon cœur. On a fini un peu plus tôt et je suis rentré car tu me manquais déjà trop. Tu vas me rendre folle d'amour. Tu es l'homme de ma vie. Et j'avoue que chaque instant que tu passes avec moi est un peu plaisir. Car tu n'es jamais là. C'est le travail, bébé. Tu sais que tout ceci, je le fais pour toi. Sinon, moi-même, ça me dérange de te laisser seule dans cette grande maison. Mais, comme promis, je suis en train de prendre des dispositions pour avoir une vie stable. Nous allons enfin faire nos enfants comme prévu. Autant que tu le voudras. Bon, je vais me débarbouiller. Je vais te faire manger. Non, pas la peine. J'ai déjà mangé dans l'avion. Quoique, si tu viens me suivre sous la douche, ce sera un repas 100 fois meilleur. Et ainsi, de multiples routes se sont trouvées bloquées à cause des ruptures. En culture, on observe une effervescence sur les réseaux sociaux autour de la production et la qualité de ces derniers. Ce qui pousse plusieurs réalisateurs et producteurs à revoir leur approche et à améliorer la qualité de leurs projets. On dirait que tu ne voulais pas te lever ce matin. Sur la scène internationale. Avec ce que tu m'as fait, j'étais un peu lessivé. N'est-ce pas ce que tu voulais? En société, nous ne pouvons manquer de parler du braquage de la réserve de Fako par ce même gang qui met en mal tout le département de la Sûreté nationale, car les enquêteurs n'arrivent pas toujours à mettre la main sur eux. Ça devient dérangeant. Nous avons posé la question à l'officier en charge de cette enquête. Officier Funke, qu'avez-vous à dire par rapport à ce énième coup mené par ce gang et pourquoi pensez-vous que ce sont les mêmes?
Le mode opératoire et aussi les caméras nous permettent de les identifier par leur silhouette. Au fait, ils savent bien... Ces brigands doivent être arrêtés. Ils exagèrent. Ah, ce sont des professionnels. S'ils sont si professionnels, alors qu'ils veulent s'en tuer. Il faut qu'ils sachent que nous ne les laisserons plus filer. Ils ont emporté 80 millions, des objets de valeur et une fois de plus, ils ont laissé un mort derrière eux. Dis-moi, chérie, avec qui étais-tu hier? Et comment sais-tu que j'étais avec une personne? Tu m'espionnes? Notre nouvelle voisine est venue me rendre visite hier avec du vin. Nous avons un peu papoté. Je l'ai trouvée très sympa. Elle s'appelle Pombé Elise. Chérie, tu ne devrais pas accepter tout le monde auprès de toi. J'ai déjà accepté Agathe et c'était cool, car c'est elle qui t'a permis de très bien t'exprimer. Mais là, je pense que tu devrais être prudente. Mais Pombé est très simple et son mari est cadre-port. Vous pouvez faire affaire ensemble. Donc tu connais déjà son mari? Non, mais elle m'a parlé de lui. Et vous avez parlé de quoi d'autre? Pas grand-chose. Nous avons un peu discuté, question de se connaître. Et elle m'a fait comprendre que son mari travaille au port. Et toi, étant un homme d'affaires, vous pouvez bien vous entendre. Ok, mais que ça n'aille pas plus loin. Mais pourquoi, chérie? C'est bon? Super. Je savais que quelque chose clochait, mais... Eh bien, c'était comme je te dis. Mon amour pour lui ne voulait rien voir. Il partait toujours pour ces réunions dont je n'avais pas à poser de questions. Enfin, notre stratège est là. Pourquoi cette convocation d'urgence? Vous avez reçu la note pour la prochaine mission. Et je tenais à vous dire que les choses vont changer. À cause de l'indélicatesse de notre cher Eboué. Je l'ai fait pour nous protéger. Et cela fait en sorte que nous sommes craints. Tu appelles ça se faire craindre? Oui! Moi j'appelle ça amener le deuil dans la maison d'une famille. Et cela n'a jamais été le plan. Dis-moi, quel lien as-tu avec la mort? La mort apporte le respect. Mais lequel, putain? Lequel? Car à cause de tes actions irréfléchies, nous sommes obligés de doubler de vigilance. Raison pour laquelle j'ai envoyé un second fichier qui va modifier le schéma prévu pour le plan de base. Et aussi, nous devons avancer notre descente pour la semaine prochaine. L'effet surprise pourra leur faire changer de paramètre pour la suite. D'accord. D'accord. Encore une chose, Ekoé. Qu'est-ce que tu fais dans mon immeuble? J'y vis tout comme toi. Alors demande à ta femme de ne plus s'approcher de la mienne. Tu sais très bien qu'elle ne sait pas bien se tenir. Je ne peux rien faire. Elle ne m'a pas consulté avant de copiner avec la tienne. Tout va bien, chérie? Oui, mon cœur. Juste un changement de dernière minute. Je sens que tu veux encore me dire que tu dois voyager. Oui, chérie. Mais juste pour quelques jours. Sur Dubaï, je te promets que je ne mettrai pas long. D'accord? Et quand je reviendrai, je te garderai plein de bonnes choses. Mais c'est de toi que j'ai besoin. Je sais, chérie.
Qui est la plus belle? Mon bébé. Arrête, c'est pas drôle. Je sais, chérie. Ça va aller. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de ta journée? J'ai lu un roman d'Eden Chana. Elle a plutôt une belle plume. Je suis à son 2e roman. Ah, c'est super ça. Ensuite, j'ai voulu te faire plaisir en te faisant un plat sénégalais. Vu que tu étais la fois dernière et tu m'as beaucoup vanté leur cuisine. Sérieux? D'ailleurs, j'ai fait un plat dont tu m'as dit raffoler. Le thiéboudine. Tu sais le concocter? Mon amour, il y a tout en ligne maintenant. Waouh. Je t'aime encore plus, chérie. Si tu n'existais pas, j'allais te créer. Tu es une femme pleine de vertus. Merci, chérie. Je t'aime, monsieur Mbagaspar. Et je sais que c'est difficile pour toi de me laisser toute seule dans cette grande maison à chaque fois. Mais je sais que tu es un homme responsable. Je suis très fière de toi. Tu es mon ange bébé. À chaque fois que je me déplace, c'est ton nom qui me vient en tête. Tu me protèges dans tous mes faits et gestes. Tu es mon bouclier. Après ce voyage et ceux qui ont suivi, les choses devenaient un peu plus claires. Mais moi, je ne voyais rien du tout. Bébé? Bébé? Oui, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette mine? Tu m'expliques? J'allais même te le raconter. En fait, c'est un partenaire que j'ai rencontré lors de mon dernier voyage à Londres. Il parle là d'une conférence, car pendant celle-là, nous sommes sortis manger tellement on avait faim. Mais il est interdit de sortir de la conférence tant que la séance n'est pas encore levée. Donc on mangeait rapidement de peur qu'on se fasse prendre. Une histoire de faux sel. Désolée, bébé. Je l'ai suivi sonner, je voulais te le donner, mais ce message m'a fait si peur. Sérieux? Le gros bébé a peur quand je suis là? Mais tu ne devrais pas. Mais plus sérieusement, chérie, mon téléphone c'est pour les affaires. Et à l'avenir, je ne voudrais plus que tu le touches. Il y a des documents confidentiels à l'intérieur. D'accord, bébé. Allez, viens là. Bon, là je retourne m'habiller. Tout à l'heure. Hé, t'inquiète pas. Je reviens dans 3 jours, d'accord? Ne fais plus cette tête. C'est le dernier voyage que je fais. Et en concluant cette affaire, nous n'aurons plus jamais à travailler. Nous irons très loin. Et nous vivrons librement en élevant nos enfants. D'accord, bébé. Je t'attends. À bientôt, chérie.
Je t'aime, chérie. Je t'aime tellement. Un autre voyage. Mais celui-ci m'avait l'air différent. Il avait dit être sa dernière affaire. Et ensuite, on quitte le pays pour s'installer ailleurs et s'occuper de notre famille. Mais j'étais tout de même bizarre. Hé, maman, ne me dis pas ça. Je suis contente pour toi. Je t'assure. Par cette grossesse, Gaspard m'a rendu mère. Et avec lui, je vis un amour vrai dans un univers paradisiaque. Et qui a même dit que l'amour n'était pas une fin en soi? En tout cas, pour moi, les filles qui le disent, soit ce sont les Desperate Girls ou Desperate Housewives. Ma soeur, tu as fini avec. Je le dis toujours haut et fort, soyons soumises. Laissons les histoires des Blancs là. C'est la télévision qui nous trompe. Même si tu es comme les longs crayons, n'entre pas avec ça dans le mariage. Je l'ai comprise. Et cela, c'est grâce à mon amie de Mefac que c'est la soumission qui fait la force dans nos mariages. Tu es vraiment outillée à ce sujet. En tout cas, que les oreilles qui écoutent et entendent le font. Car moi, je suis une soumise patentée. Il est vrai que tout le monde ne pourra se marier. Mais il faut éviter les conseils toxiques des blessés de guerre qui sont en ligne là. Et après, elles te diront comment elles sont des femmes fortes et indépendantes. En tout cas, ma copine, pour moi, mon homme, mon combat, full stop. Je n'ai même pas le BEPC. Mais je suis stable dans un foyer. La petite fille de Bamenda a grandi. Et moi alors, la petite fille de Pouma reste soumise. Tu attends quelqu'un? Non, pas vraiment. Je pense que c'est de Mefac. Et elle arrive chez toi sans te prévenir. Tu es déjà rentré du marché? Oui. Demain, je me repose. C'est mon mari qui y sera. Où est votre amour là, non? Tu te rappelles d'Élise Pombé? Ah oui! Voilà après-midi, Lago. Mais Élise, tu pars déjà? Oui. Je dois m'en aller. Il faut que je m'occupe de mon fils. Ah, d'accord. Après alors? Ta copine, là, je sens qu'elle ne m'a pas à la bonne. Hein. Tu as vu comment elle m'a regardé? Ah, toi aussi de Mefac. En tout cas, je viens avec une bonne nouvelle. Les gens de l'Institut Goethe m'ont appelé. Ils m'ont demandé de passer faire une évaluation dans une semaine. Ah, ça! Tu vois, non? Dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras. Maintenant, croisons seulement les doigts pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Maman, je croise. Je suis contente. Oh, moi aussi, je suis très fière de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, n'ouvre la porte à personne, ok? Personne. Et en cas de fuite, tu confirmes juste que j'ai passé la nuit ici avec toi si jamais les policiers viennent par ici, ok? Oh non, vous avez été pris. Pire encore, ils ont eu Gaspard. Ils l'ont troué de balles, c'était horrible. J'ai essayé de le sauver de là, mais impossible. Il a fallu que je sauve ma peau. Oh mon Dieu. Gracious. Qu'allons-nous faire maintenant? Attends. Garde la tête froide, ok? Je vais me doucher. Et surtout, suis simplement mes instructions, ok? Et ça ira. Tu as compris?
Maman? Ne t'inquiète pas, maman. Tout va vraiment bien. Ce rêve présage quelque chose de mauvais. Et c'est sur toi. C'est pourquoi je ne voulais pas appeler. Mais venir m'enquérir par moi-même. Ta fille va bien. Tu vois par toi-même. Ma grossesse évolue bien. Ce n'était qu'un rêve. Ne t'inquiète pas, maman. Si je ne m'inquiète pas de vous, je vais m'inquiéter de qui? Ça tombe même bien comme tu es là. Mon mari rentre de son voyage aujourd'hui. Il sera très content de te trouver ici. Non, je vais rentrer. Mais dis-moi, ton Gaspard n'a pas chaque temps ou comme ça? Maintenant, c'est mon Gaspard, hein, maman. Quand il te donne de l'argent chaque temps, tu penses que c'est en restant à la maison que ça vient le trouver? Non, juste que c'est un bosseur. Et étant donné qu'il est dans les affaires, il a pu là beaucoup voyager. Je savais alors. Ne me tape pas. C'est juste que sa part de travail la m'étonne. C'est normal, maman. C'est un homme d'affaires. D'accord. Bon, je vais te laisser. Je sais que ta petite se compose. Et il faut qu'elle rentre et trouve à manger. Non, tu pars vraiment. Ok. Attends-le un peu. Je te donne un peu d'argent pour la maison. D'accord. Eh, Bombay, tu voyages et tu ne me dis même pas. Non. Ce sont des vêtements qu'on va laisser à l'orphelinat avec monsieur. Ensuite, nous allons partir en week-end et revenir lundi. Ah, si mon mari ne rentrait pas aujourd'hui, je vous aurais moi accompagné à l'orphelinat. Ne change pas ton cœur. Tu es une belle âme. Attends-moi un peu. Je vais te donner un petit quelque chose pour les orphelins. D'accord. Ça va, maman? La situation de ta grande sœur m'inquiète. Mais tu as dit qu'elle t'a rassuré que tout allait pour le mieux, non? C'est vrai. C'est ce qu'elle a dit. Mais je ne sais pas mesure. Le rêve que j'ai fait était si horrible. J'ai peur dans ma chair. J'ai peur pour ta sœur. Et honnêtement, je ne sais vraiment pas de quoi j'ai peur. Elle était si heureuse. C'est peut-être une fausse alerte, maman. Il faut juste qu'on prie pour demander à Dieu de la protéger, elle et son mari.
Ça peut aussi être les mauvais yeux qui se posent sur la richesse de son mari. Hein. Tu sais que l'homme doit justifier toute richesse par la sorcellerie. Et la jalousie aussi peut pousser quelqu'un à vouloir du mal à Gracious pour rien comme ça. Au nom de Jésus, je retourne tout cela à l'envoyeur. Personne ne touche à mes enfants. Car je n'ai jamais fait du mal à l'enfant de quelqu'un ici dehors. J'envoie le feu du Saint-Esprit détruire toutes sortes de mauvaises choses tissées contre mes enfants. Amen, maman. Amen. Dieu a écouté. Madame Gracious Mba. Oui, c'est moi. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous, au motif de complicité d'activités criminelles de votre mari, et en tant que membre de son gang qui menait de main de maître. Nous avons également un mandat de perquisition de votre domicile, et un ordre de saisie de tous vos biens, avoirs et comptes. C'est un bien joli collier que vous avez là. Bref, en ce qui concerne vos droits, vous avez le droit de garder le silence. Si vous refusez de l'exercer, sachez que tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous. Vous avez également le droit à un avocat. Si vous n'en avez pas le moyen, un vous en sera commis d'office. Madame. Transportez-la au commissariat. Et vous, continuez votre travail. Oh Lord, I know I have not always been perfect. I know I have not always followed your rules. But please, please, help me, oh Lord. Que faites-vous, madame? Levez-vous vite. On vous a dit qu'il y a une église ici. C'est quand vous finissez de commettre vos forfaits que vous rappelez que Dieu existe. Alors que vous ne mettez jamais pied à l'église. Arrêtez-moi votre comédie et suivez-moi. Madame Gracious Mba, je suis l'officier Funk George Noël. C'est moi qui suis en charge de cette enquête et qui ai mis hors d'état de nuire votre mari. Je veux passer un appel. Je vais appeler mon mari. Il devait rentrer hier mais a eu un retard. Et doit sûrement déjà être de retour. Je vais l'appeler, vous comprendrez que je n'ai rien fait. Qu'est-ce que vous racontez? Votre mari ainsi qu'un autre ont été refroidis. Nous avons pu mettre la main sur un qui a succombé à ses blessures. Et de ceux qui étaient sur le terrain, 2 se sont échappés. Nous voulons que vous nous donniez leur signalement afin que nous puissions les arrêter. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je vais appeler mon mari. Vous allez arrêter ce cinéma? Votre mari était à la tête d'une grosse organisation criminelle qui, à chaque casse, laissait au moins 2 morts sur le carreau. Maintenant qu'il a été tué, nous voulons le reste de la bande. Et nous savons que vous les connaissez. Donc, coopérez et arrêtez de nous faire perdre notre temps. Je ne sais rien de ce que vous me racontez. Mon mari n'est pas mort, il a un voyage d'affaires. Qu'est-ce que vous faites? Son homme a tué mon frère et elle va devoir payer. Mais calmez-vous, bon sang. Dors d'un seul œil ici, ma chère. Vous n'avez pas le droit de vous faire justice vous-même. Rentrez chez vous et ne vous approchez plus d'elle. Inspecteur, prenez note de cela.
Avance là-bas. Désolé pour la réaction de ma collègue, mais c'est aussi les conséquences des ravages de votre mari. Écoutez, votre mari, M. Mba Gaspard, est décédé ce matin, suite aux blessures par balle qu'il a reçues. Et jusqu'à son dernier soupir, il n'a cessé de scander votre nom. Le collier que vous portiez est un fruit d'une de ses descentes. Collaborez et vous verrez votre peine réduite. Mais si vous continuez à vos terres, alors vous porterez seul le poids de toute la bande. Et on parle là de prison à perpétuité. Officier, je ne connais rien de tout ce que vous me dites là. La seule chose que je comprends est que mon mari est mort. Et vous le calomniez comme étant un criminel. Calomnier? Calomnier un criminel qui, avec sa bande auquel vous appartenez, ont laissé derrière eux un total de 23 cadavres en 5 ans. Moi-même, j'ai failli y passer. Votre mari était un criminel et nous voulons le reste de la bande. Que veut dire perpétuité? Ça veut dire que vous écopérez de la prison à vie. Et vous avez de la chance parce que normalement, c'est la peine de mort. Mais heureusement pour vous, notre pays ne l'applique plus. Mais je n'ai rien fait. Je ne connais rien de tout ça. Il m'avait dit qu'il était un homme d'affaires. Nous avons constaté que vous êtes à 3 ans et demi de mariage. Si on ajoute un minimum de 6 mois de relation avant le mariage, ça doit faire un total de 4 ans minimum que vous vous connaissez. Alors expliquez-moi, comment vous pouvez prétendre ne pas être au courant de tout ce qu'il faisait? Je fais ce métier depuis longtemps, ne me prenez pas pour un idiot. Je sais reconnaître une complice extrêmement impliquée. Je vous jure que je ne connais rien de ses activités. Il m'a toujours mis à l'écart de ses affaires. J'ai l'impression que vous ne réalisez pas très bien ce qui se passe. Du dernier coup de votre désormais défunt ex-mari, ils ont remporté la somme de 435 millions. Et pour un total depuis 5 ans, ils ont remporté plus d'1 milliard de francs. L'argent même n'est rien. Le problème, ce sont les cadavres qu'ils ont laissés derrière eux. Et c'est ça le plus grave. Et votre implication pour complicité au regard des articles 76, 77 et 78 du Code pénal camerounais vous condamne au même titre que l'infraction ou le crime principal, sauf disposition contraire. J'aimerais bien voir comment vous réussirez à prouver que vous n'étiez pas au courant de tous ces faits et gestes. Le juge qui vous croira n'est pas encore de ce monde. Je vous assure que je ne connais rien de tout ça. Mon officier, la prévenue a une visite. Réfléchissez bien. Hé, arrêtez-moi ça. Vous avez 5 minutes, madame. Comment vas-tu, mon ami? Je suis contente de te voir. Je ne sais pas comment tu as su que j'étais ici. Tous les médias en parlent. Et tu sais que le Congo, ça va vite au marché. Dès que j'ai appris ça, j'ai directement fermé. Je suis allée m'apprêter et je suis venue ici. Il présente ton mari comme El Diable du Cameroun.
J'ai sali l'image de ma famille. Hé, garde la foi. Moi, je sais que tu n'y connaissais rien. Ça va aller. Le Seigneur est au contrôle. Tu es la seule à croire mon innocence. Pourquoi? Parce que je te connais. Je sais que tu es une personne vraie. Et je peux lire en toi. Merci. Mets ta confiance en l'Éternel. Il te fera grâce. Merci une fois de plus. Et s'il te plaît, passe voir mon amie Pombé. Dis-lui que je suis ici. Elle aussi, elle pourra me croire. Normalement, elle devait avoir pris la nouvelle avant moi. Donc, si elle n'est pas encore passée ici, ça veut tout dire. S'il te plaît, de me fac. Bon, ok. Je vais passer là-bas. Même comme ton amie là, elle me semble très louche. Le soir, je vais faire un tour. Merci. La visite est terminée. Je vais appeler une amie à moi. Son frère est avocat. Je suis sûre qu'il pourra t'aider. Merci. Toi-même aussi, sors. On t'a dit que tu as un bureau ici. Avance là-bas. Entre là-bas. Comme je vous connais là, je ne veux entendre aucun bruit ici. Vois-moi leur tête. Sois forte, mon ami. Sois forte. Mais je suis foutue. Je ne peux même plus sortir. Non, c'est vrai, maman. Non. C'est le diable qui veut nous distraire. Mais il n'aura pas de raison sur ma famille. Qu'allons-nous faire, maman? Que pouvons-nous faire pour l'aider? Je dois aller m'échanger pour aller voir mon père. Dieu va nous guider et nous montrer quoi faire. Pour le moment, prions pour elle. Comment va maman? Elle va mal. Les mamans du quartier mouchardent et la calomnie. Elle n'a pas le courage de venir te voir. Et toi? Comment tu as fait pour qu'on te laisse venir me voir dans la nuit? C'est grâce à mon père. Tu sais, c'est un ancien policier. Bien qu'il soit toujours comme tu connais, j'ai insisté, il a accepté. Il m'attend à l'extérieur. Pourquoi se comporte-t-il toujours ainsi? Et pourtant, maman lui a donné toutes les preuves que tu es sa fille.
Laisse-le comme ça. Et parle-moi de toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Gaspard n'était pas celui que je croyais. Et on m'accuse d'être sa complice. Que je risque de passer toute ma vie en prison. Je ne sais même pas comment faire pour prouver mon innocence. Non! Ils ne peuvent pas te condamner pour les méfaits de ton mari. Ne l'appelle plus jamais mon mari. Car je ne sais pas avec qui j'étais et avec qui je vivais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? À votre niveau, rien. Ou du moins, je ne sais pas. Mon amie Agathe m'a fait comprendre qu'elle allait voir le frère d'une amie qui est avocat. C'est après cela qu'on saura s'il y a quelque chose à faire. Maman ne cesse de prier. Et je ne crois pas qu'elle va faire autre chose durant tout ce temps. Je vais faire de même. Merci. Merci. Dis à maman que je l'aime. Et que je ne sais rien de tout ce qui se dit. Elle m'avait prévenue. Sans qu'on ne sache de quoi il s'agissait. Ça va aller. Ça va aller. Ma petite soeur m'avait rapporté comment ce soir ma mère avait déchiré le ciel avec des prières pour comprendre pourquoi tout cela tombait sur moi. Et tu as passé la nuit là-bas? Malgré que je ne savais vraiment pas ce que j'y faisais là-bas. Mais oui, j'y ai passé la nuit. Et ce fut une nuit vraiment longue. Et le matin, j'ai appris de nouvelles connotations des mots. Oui, car suivant où tu te trouves, le sens des mots change. Mon père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prête à tout. J'accepte tout car tu es mon père. Je m'abandonne à toi car tu es mon père. Je me refuge en toi car tu es... Assez! Assez! Pétasse! On t'a dit qu'on a besoin d'un pasteur ici. Faut pas m'énerver, hein? Mon père, en toi je me confie. En tes mains. Petite sœur, tu fumes? Je vois que tu n'aimes pas ta vie, hein? Tu as des tendances suicidaires. Tu viens dans mon terre et tu ne payes pas les droits. Je te parle, tu ne comprends pas? Hein? Arrêtez-moi ça! Arrêtez-moi ça! Arrêtez! Allez, avancez là-bas, avancez! Qu'est-ce qu'elle dit? Elle insiste sur le fait qu'elle n'était pas au courant de ses activités. Et depuis qu'elle est arrivée, vous lui avez servi quelque chose? Non, mon commissaire. Au vu de son état, nous n'avons pas jugé cela nécessaire. Qu'importe. Servez-lui un café bien chaud. Et après ça, là, elle pourra parler. Nous dire la vérité.
et par la suite isolez-la. D'accord, mon commissaire. Merci beaucoup, monsieur le commissaire, de vous soucier de moi. Depuis le matin, je n'ai rien mis dans la bouche. Ils m'ont tellement battue que j'ai cru que j'allais y rester. La seule chose qui me restait, c'était la prière. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. En plein cœur de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Loum et bientôt sur toute l'étendue du territoire camerounais se distinguent des caves uniques et particulières qui mettent tous les fins gourmets et amateurs de bons vins d'accord. Le Magistère, né en 2016, dispose d'une vaste sélection de vins italiens répartis dans plus de 30 gammes, dont la gamme Tripasso, la gamme Moscato, la gamme Magistère, la gamme Pellegrino, la gamme Maya, la gamme Casadefra, la gamme Marsala, la gamme Prosecco et bien d'autres. Plus de 150 variétés de vins, spiritueux et liqueurs de qualité supérieure avec une multitude de saveurs faisant voyager vos palais de l'Italie vers le Cameroun. Un service au standing, des cadres agréables aux décors assortis aux emblèmes des vignobles italiens. Nos activités pour la détente, vendredi et samedi karaoké, dimanche tarot et bouillon. Le Magistère, au goût de la vie. Avez-vous un projet de construction? Recherchez-vous une entreprise spécialisée dans la conception des plans pour vos projets de construction? Ou encore, recherchez-vous un partenaire fiable, sûr et efficace pour la conception des plans de vos différents projets de construction? Alors, contactez Adco Group dès maintenant. Nous vous offrons des plans sur mesure qui allient fonctionnalité, esthétique et durabilité avec des maquettes 3D futuristes vous permettant de visualiser l'intérieur et l'extérieur de votre bâtisse avant la réalisation. Nous concevons et mettons à votre disposition des plans pour vos résidences écologiques, contemporaines, traditionnelles, des immeubles et même des projets d'investissement. Nos plans incarnent non seulement une esthétique architecturale soignée, une ingénierie structurelle solide, mais aussi une intégration de solutions durables pour minimiser l'impact environnemental. Convaincu que notre démarche soit centrée sur la satisfaction du client, sur l'engagement envers l'innovation et notre vision de l'architecture contemporaine, nous sommes en même de répondre à vos attentes les plus élevées en termes de confort, élégance et adaptabilité pour évoluer avec vous au fil du temps. Alors contactez-nous, discutons de votre projet et concrétisons votre vision. Nous sommes situés à Bonamoussadi, à l'immeuble Ancienne Mairie dans la 5e et nous répondons au numéro suivant 677 58 89 85 698 90 57 51. Choisir Adco Group, c'est choisir un partenaire fiable pour son projet. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synaf. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. As-tu urgemment besoin d'une carte bancaire pour payer tes publicités en ligne? Facebook, Instagram, LinkedIn, X, payer tes abonnements Netflix, Spotify, Amazon Prime et bien d'autres? Plus besoin de te déplacer. Télécharge dès maintenant la super application Nero, disponible sur Play Store et App Store. Crée ton compte. Active ta carte Visa virtuelle en moins de 2 minutes. Recharge par Orange Money, Mobile Money ou via un virement ou un dépôt bancaire. Et effectue ton paiement en toute simplicité. Nero, comme une banque, en plus simple et gratuit. Bienvenue à Emson Palace. Un cadre féerique, des appartements et studios au standing qui n'attendent que vous. Une piscine à votre disposition pour vos détentes. Wi-Fi illimité. Emson Palace est situé en plein cœur de la ville de Douala, au quartier Denver, avant la chefferie. Contactez-nous via WhatsApp
au plus 124 04 76 15 92, plus 237 676 61 32 61. Faites-y un tour et vous y reviendrez par satisfaction. Abba Father, don't leave me alone. Please, Father, come to help me. I need your assistance. I don't want to die here. Please, Father. Vous avez de la visite. Dépêchez-vous, bon sang. Mais que s'est-il passé? Lui, c'est l'avocat dont je t'ai parlé. Le frère de ma copine. Demi-frère, je précise. Je suis maître Fambo Bruxelles-Laroche, du cabinet Fambo et Associés. Enchanté. Bon, je vais vous laisser. Je suis dehors. Je t'ai apporté quelques vêtements de rechange. Comment allez-vous? Je ne veux même pas parler. Dites-moi, quand est-ce que je vais sortir de cet enfer? Je ne supporte plus le café qui est servi tous les jours. Quand est-ce que ces gens changeront avec ces pratiques répréhensibles? Madame, j'ai parcouru le dossier et votre situation est très compliquée. Le chef d'accusation contre vous est relatif à la complicité. Mais sa lourdeur réside en le chef d'accusation principal. Je veux que vous m'aidiez, car je n'ai pas assez de matière pour justifier votre innocence. Je suis votre avocat et la seule chose que j'ai, c'est la conviction de votre non-implication par votre ami. Mais il va falloir que je pose la question qui choque. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de n'avoir rien à voir dans cette affaire? Ouais, je vais vous parler en combien de langues? Je ne sais rien de tout ce qui se dit. Je vous le jure sur ma vie. Ok, ça me rassure. Est-ce que vous pouvez me fournir les factures de vos biens, les documents de la maison, les factures des objets qu'il vous a offerts? Cela me permettra au moins d'essayer de vous défendre. Par où je vais commencer? Je ne savais pas qu'il fallait demander les factures. En plus, c'était mon mari. Quand il revenait, il me mettait cela au cou lorsque c'était un collier. Et au poignet lorsque c'était une gourmette. Il était de même pour les montres et les téléphones. Et tous les divers effets de la maison. Dans la joie et dans l'extase, je ne me souciais pas des factures et autres. C'était mon mari après tout. Cette situation nous met dans une impasse. Car pour avoir en premier une présomption d'innocence, afin de demander une libération sous caution, il nous faut donner un os au juge et au procureur. Et c'est cela. Nous sommes sur la touche. Donc, il n'y a plus rien à faire, maître. La force de la justice, ce sont les preuves. Sans preuve, il n'y a pas de justice. J'espère que vous comprenez. Justice égale preuve. Madame, je vais vous laisser réfléchir. Le temps pour moi d'aller faire la chasse aux preuves. Si, entre-temps, un détail vous revient, n'hésitez pas à faire appel à moi. Merci, maître. Je compte sur vous. Vous êtes mon dernier espoir. Ne vous inquiétez pas, madame. Je vais faire mon travail.
Père 3 fois saint, aussi vrai que tu as ressuscité Lazare, que tu as sorti Israël de la captivité en Égypte et que tu as libéré Pierre et Jean de la prison dans laquelle ils étaient. Qui suis-je pour ne pas bénéficier de ta grâce? Je suis ta fille et ta servante, ô Dieu, et je n'ai personne d'autre que toi. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, à voir ta lumière. Fortifie et purifie mon âme, car j'ai besoin de toi pour tenir. Je suis épuisée et je ne sais plus où mettre ma tête. Tu me connais mieux que moi-même et tu sais que je ne connais rien de tout ce dont on m'accuse. Père, j'ai besoin de toi. J'ai prié ce jour comme jamais. J'ai crié à toi. J'étais dans l'effusion du Saint-Esprit. Mais cette nuit allait sceller une autre douleur pour moi, qui m'a poussé à tourner le dos à Dieu. Pitié, je ne sais rien de tout ça. Alors comme ça, tu as eu un avocat qui veut te défendre. Je crois que si je ne te tue pas, je ne serai pas de bonne humeur. Pitié! Ton mari et sa bande ont-ils eu pitié de ces gens qu'ils ont laissés au sol tout en commettant leur forfait? Ce monstre qui grandit en toi doit disparaître. Ensuite, je vais me charger de m'occuper de toi tout en prenant mon temps. Oh bébé, pitié, je n'ai rien fait. Aidez-moi. Aidez-moi. Je veux voir ma mère. Je croyais que je mourrais ce jour, mais que non. Je me suis retrouvée à l'hôpital menottée à un lit. Mais au moins, cette situation avait permis que je revoie ma mère, qui depuis n'était jamais venue me voir. Elle avait peur de faire une attaque. Sa présence à mon réveil était un baume. Maman? Ça va aller, calme-toi. Il disait que tu as fait une chute. Ce monstre qui grandit en toi doit disparaître. Ensuite, je vais me charger de m'occuper de toi tout en prenant mon temps. Oh bébé! Le bébé était mort dans le ventre. Ils étaient obligés de l'extraire. Heureusement, il n'y a pas eu plus de dégâts. Je suis désolée, ma fille.
Non, maman, non, mon bébé, non, maman. J'ai l'impression que cette affaire vous échappe. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il parle d'une chute, mais je sais que tout ceci est monté de toutes pièces. L'officier Nooko y est probablement pour quelque chose, tout comme les inspecteurs qui étaient de garde. Et que comptez-vous faire? Je ne sais pas, mon commissaire. Je ne sais pas encore, mais j'y réfléchis. Écoutez, il faut tirer un trait sur cette histoire et que l'on passe à autre chose. Si elle ne veut pas parler, alors qu'elle assume ce qui arrivera. Elle aurait pu alléger sa peine. Je suis désolé pour la perte de son enfant. Mais je pense que même Dieu ne voulait pas qu'un minime monstre issu de ce criminel voie le jour. J'ai demandé au procureur d'accélérer la procédure et que l'on puisse avancer. Vous blaguez quand vous dites ça, mon commissaire. La vie d'un enfant a quoi à voir avec les activités de son géniteur. Et qui plus est ne pourra même plus l'éduquer. Cet enfant aurait pu être l'inverse de son père. Et ceci grâce à l'amour et l'encadrement de sa maman. Je commence même déjà à croire qu'elle ne sait vraiment rien. Je crois que cette enquête a assez duré. Et si elle est vraiment innocente? Mon commissaire, donnez-moi encore un peu de temps, s'il vous plaît. Officier Fenke, achevez cette affaire et que l'on n'en parle plus. Ça va aller. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Le juge ne nous accorde aucune possibilité de liberté. Et vous envoie à détention à la prison centrale. C'est de là que se poursuivra le procès. Maman, Meuse m'a dit que tu étais très malade. Alors, s'il te plaît, ne viens pas me voir là-bas. Pourquoi? Tu penses que j'ai honte de toi? C'est vrai que je suis devenue la risée de tout le quartier. Toutes mes copines m'ont fui. Toutes mes réunions m'ont lâché, disant que je suis la maman d'une criminelle. Pourtant, tout ce que tu envoyais, on consommait ensemble. Elle t'élevait et te bénissait de paroles. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes te maudissent. Tu es ma fille. Je sais que tu es innocente. Je te connais. Je t'ai fait. Et il n'y a pas une once de méchanceté en toi. Merci. Merci beaucoup de toujours croire en moi, maman. Mais sache que les gens sont de nature ingrate. Tu t'imagines que celle qui était comme ma nouvelle voisine et avec qui je sympathisais n'est jamais venue me voir. Seule Agathe de Meufak est toujours là pour moi. Et c'est elle qui m'a trouvé cet avocat qui se dévoue pour me faire sortir de ce film dont je ne connais les auteurs. Ma fille, c'est pendant les moments difficiles de la vie que l'on voit réellement le vrai visage de quelqu'un. Ne juge pas une personne pendant tes moments de bonheur.
Mais fais-le pendant tes moments de malheur. C'est pendant ces moments que les masques tombent. Tu m'avais pourtant prévenu. Tu m'as prévenu, maman, qu'un mauvais vent caressait mon toit. Mais moi, inconsciente et portée par un amour fou, j'ai ignoré cela. C'est trop dur, maman. C'est trop dur. Je n'en peux plus. C'était dur. Mais encore plus quand le juge, après plusieurs audiences, prononçait ma sentence. Monsieur le Président, pour manque intégral des preuves justifiant les différents chefs d'accusation qui lui ont été sonnés et suite à moult témoignages à son encontre, la Cour déclare l'accusé coupable. Et ainsi, condamnant Mme Diwa Grecius, épouse du défunt Mba, à la prison à perpétuité pour complicité de crimes aggravés et de meurtre. Ceci suivant les dispositions des articles 76, 77 et 78 du nouveau Code de procédure pénale. La sentence s'exécutera sans délai. Ma vie avait pris ainsi un tournant à 360 degrés. J'étais perdue et j'avais demandé à n'avoir aucune visite. Mon avocat continuait et avait espoir de faire appel à cette décision, car il croyait plus en moi que moi-même. Elle, c'est Madame Essene, ma demi-sœur. Elle t'apporte les nouvelles de votre ami en commun. Demefak me demande de te transmettre ses salutations. Elle demande de veiller dans la foi. Elle travaille du côté de l'Institut Goethe à Yaoundé, raison de son absence ces temps. Le Seigneur m'a lâché. À quoi bon prier encore? Il m'a mis dans la géole et pour toute la vie. Je ne méritais pas aussi un miracle comme ses apôtres. Ne baisse pas les bras. Par Demefak, j'ai l'impression de te connaître, car elle prie et parle beaucoup de toi. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Je suis sûre qu'il a un plan pour ta vie. Ne faiblis pas. Le hic est que je ne connais même plus ce que veut dire avoir la foi. Même prier, je ne sais même plus comment ça marche. Cherche au fond de toi. Je ne baisserai pas les bras. Je sais que là d'ailleurs, il y a une preuve. Je n'aurai de repos que quand je l'aurai trouvé. Je suis sur une piste et j'espère qu'elle portera ses fruits. J'admire votre optimisme, Maître Fambo Bruxelles-Laroche. C'est même sexy. Je suis sûre que si j'étais dehors, je serais tombée amoureuse de vous. En réalité, votre dévotion me séduit. Et je sais que je vous aime. Mais ma situation actuelle ne me permet pas d'avoir ce genre de rêve. Gardez la foi. Car Dieu opère quand on s'y attend le moins. Vous avez dit avoir une piste? Oui. Pouvez-vous me donner les informations sur votre voisine, Madame Bombe Elise? Non, pas vraiment. Si ce n'est qu'elle a un enfant et que son mari est cadre au port. Pourquoi? On a constaté que votre appartement avait été retourné malgré les saisies de la justice. Et quand on est allé frapper à la porte de votre voisine, elle était entrouverte. Elle avait été aussi retournée. Ils sont partis précipitamment. Ils n'ont rien pris. Et le concierge nous a dit que ça fait un bon bout qu'il ne les a pas vus. Dans cet immeuble, chacun achète son appartement et en est propriétaire.
Peut-être son mari a été affecté ailleurs et ils ont gardé leur appartement pour leur virer. Dans tous les cas, nous avons prévenu la police. Ils ont ouvert une enquête et ils se sont rendus compte que son mari n'a jamais travaillé au port. Nous aussi, nous suivons cette piste. On voulait implanter en moi une nouvelle lueur d'espoir. Mais tout mon être avait déjà accepté ma condition. Et je ne pouvais croire en quoi que ce soit pour aussi éviter d'être déçue. Je veux que vous restiez optimiste. Il y a une piste car les 2 autres complices ont été identifiés. Mais la police n'a pas encore mis la main sur eux. Pourquoi insistez-vous, maître? J'ai déjà accepté ma situation. Et je sais que je vais finir ici. Je suis pour la justice. Et vous avez créé en moi un sentiment unique. Je sais que vous êtes une personne vraie et sincère. Je n'accepte pas que votre naïveté due à votre amour vous mène là où vous ne devez pas y être. Maître, allez vous occuper de votre famille et de vos clients. Et laissez-moi subir mon sort. Je m'occupe de tous mes clients. Et concernant la famille, je ne suis pas marié. Et je n'ai pas d'enfant. Donc, m'occuper de vous ne me dérange pas. Je serai tranquille quand vous serez hors d'ici. Pourquoi n'êtes-vous pas marié? Je vous le dirai quand vous serez hors d'ici. Je reviendrai la semaine prochaine. Pourquoi? Pour me rassurer que vous gardez espoir. Mon ami. Vous avez pour 5 minutes. Mais, Demefak, qu'est-ce que tu fais là? Je suis en mission à Douala. J'ai décidé de venir te voir avant de repartir. Je ne croyais vraiment plus en rien. Je devenais peu à peu insensible. Mon ami Demefak était venu à nouveau me rendre visite. Waouh, tu es rayonnante! Merci. Je suis venue partager avec toi 2 choses. J'ai été affectée en Allemagne et je dois partir dans 2 jours. Mais c'est une très bonne nouvelle, ça. Tu vois que j'avais raison de te demander de persévérer, non? Mais c'est grâce à toi. Je vois que tu es toujours heureuse pour les autres. Et regarde comment tu es fière pour moi au point de rayonner. D'où ma 2e nouvelle qui est un message qui m'a été destiné pour toi. Gracious, confie-toi en l'Éternel et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Crois en lui et il accomplira toutes choses dans ta vie. Ne plombe pas l'ambiance, s'il te plaît. Il m'a abandonné et jeté ici comme une malpropre. Faux! Il est toujours là et je crois que tu es sous sa coupole. Il te protège, il veut juste que tu rentres à la maison. Retourne auprès de ton père et invoque-le. Il t'attend. Qui te l'a dit? Hein? Pourquoi m'a-t-il envoyé ici? Pour mieux t'élever aux yeux du monde. J'ai fait un rêve. Nous courons le long de la mer. Mes rêves ne me trompent jamais. Le Seigneur a un plan pour toi. Mais c'est à toi de le débloquer. Regarde-moi aujourd'hui. Qui aurait cru sinon toi, qui m'y a motivé et a financé toutes les démarches pour un simple travail de traductrice? Aujourd'hui, regarde-moi.
Je vais où je n'ai jamais espéré. Les voies du Seigneur sont insondables. Retourne vers lui et reconnecte ton cœur avec celui du Christ. Je vais planter une graine et le reste, ce sera à toi de jouer. Je veux prier. Veux-tu prier avec moi? Seigneur Jésus, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, toi qui sondes nos cœurs et qui connais tous les recoins, sonde nos cœurs. Par mon cœur, je ravive la flamme de la sœur Grecios ici présente qui a perdu tous ses repères. Va au fond d'elle, trouver cette étincelle que je claque afin de t'en servir comme prétexte, suivant la bonté de son cœur, pour faire rejaillir cette flamme du fond d'elle, afin qu'avec ton cheminement, tu la ramènes auprès du Père. Restaure son âme, Seigneur, afin qu'elle soit un nouveau enfant de Dieu. Ô Jésus. Tu as toujours été amour envers moi. Actuellement, je ne suis qu'une âme qui erre. Et j'ai besoin de me retrouver. Je ne sais le pourquoi de cette épreuve. Mais Seigneur, dans mes ténèbres, j'ai besoin de ta lumière. Éclaire mon chemin et sors-moi du ventre de cette baleine. Car j'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Père. Père, je me donne tout entière à toi. Ramène-moi à la maison. Ramène-moi à la maison, je t'en prie. Ramène-moi à la maison, je t'en prie. Je t'en supplie. Tant de souffrance pour une âme aussi pure que la tienne. Cette lame qui avait frappé le sol était une âme du ciel cette nuit même pour me faire sortir de cette fournaise qui était la prison. Ton oncle m'avait relaté tout ce qui s'était passé chez mes bourreaux. Qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi pleures-tu? C'est terminé, Ekwe. La vie m'a pris tout ce que j'avais. Tout ça à cause de toi. Tu es méchant, Ekwe. Attends. Calme-toi. Explique-moi ce qui se passe, parce que là, tu es en train de me faire peur. Tes collègues sont arrivés hier à la maison. Ils ont tout cassé. Et ils ont poignardé notre fils. Ils ont dit que tu t'es enfui avec tout l'argent du dernier braquage. Attends. Qu'est-ce que tu racontes, voyons? Hein? Ekwe, donc tu as l'argent. Et tu vas te cacher pour vivre bien, pendant que ton fils et moi vivons dans une misère totale. Mais j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai remis la balle au centre. Je n'ai plus peur de rien. Ça veut dire quoi, ça? Où est le pognon? Yo, Tyson, du calme, s'il te plaît, du calme. Nous voulons juste notre part. Et après on disparaîtra. Ok. Je vais vous conduire au butin. Et chacun aura sa part. Mais s'il te plaît, ne nous fais pas de mal. Yo mec, c'est tout ce que nous te demandons. Nous allons tous y aller ensemble. Réfléchissez bien avant de faire un geste. Mieux vaut finir sa vie en prison que de finir 6 pieds sous terre. C'était douloureux de savoir que c'était cette personne que je prenais pour une amie qui en fait m'avait laissée dans cette situation. Bref, peut-être elle m'avait tout de même aimée, car elle m'avait innocentée. C'est fou car quand j'y pense, je me dis que le Seigneur m'a fait enfermer pour me protéger des brigands qui recherchaient leur butin. Ceci au regard de ce qu'ils ont fait au fils de Pombé. On m'avait immédiatement libérée et l'officier était venu personnellement veiller à cela. Je comprends mieux certaines choses. Écoute ma fille, fais ce que te demande ta maman, c'est pour ta sécurité. Désolé maman pour tout ce que vous avez dû traverser. Votre histoire est une véritable leçon de vie et en même temps un témoignage de l'amour de notre Créateur envers son peuple. Écoute chérie, tes mamans ont toutes raison. Et dès demain, je vais t'amener à mon lieu de service. C'est une ONG et une multinationale. Nous faisons beaucoup plus dans l'humanitaire. J'ai commencé à travailler là-bas en tant que bénévole il y a de cela 4 ans. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis un cadre et formateur, d'où mes missions.
Et je vous promets, je ne suis pas un monsieur Mba. On s'en va, chérie? Oh! Tu es mon modèle, tonton. Et aussi, j'allais oublier, nous organisons un camp de vacances à la fin de ce mois pour les enfants défavorisés et les réfugiés. Ça serait peut-être une bonne idée que vous venez partager vos expériences et agir comme bénévole. Jeunes amis, mon histoire, plein de défis et de douleurs, m'a appris que l'amour aveugle peut parfois nous mener à des chemins sombres. J'ai cru en un homme, à une vie rêvée, sans me poser les questions essentielles. Il est crucial d'apprendre à connaître ceux qui nous entourent et de ne pas se laisser emporter par des émotions passagères. Prenez le temps de réfléchir à vos décisions, car elles peuvent influencer votre avenir de manière inattendue. De plus, n'oubliez jamais l'importance de l'honnêteté et de la transparence dans vos relations. Les secrets et les mensonges peuvent détruire des vies, comme j'ai pu le constater. Soyez toujours fidèles à vous-même et n'hésitez pas à demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et qui vous encouragent à grandir. La vie est précieuse et chaque choix compte. Soyez prudents, intègres et construisez votre avenir sur des bases solides. Enfin, n'oubliez jamais de garder une foi inébranlable et de toujours faire confiance à Dieu. Même dans les moments les plus sombres, la lumière de votre foi pourra vous guider et vous donner la force de surmonter les épreuves. Ensemble, nous pouvons créer un monde meilleur. Moritani.